La Sardaigne est une île très montagneuse. Le relief culmine à 1800 mètres. La côte, très découpée, est marquée par des falaises calcaires abruptes. Le climat, méditerranéen, très sec, fait de l'eau douce une ressource très précieuse sur l'île. La mer caractérise un premier ensemble de paysages. Les côtes rocheuses, calcaires, volcaniques ou granitiques offrent une diversité de sols et de végétation. À l'intérieur du territoire, on rencontre la lande, domaine de fougères-aigles et du figuier de Barbarie. La forêt méditerranéenne occupe des grands espaces où les chênes résident à la première place. En dernier lieu, l'homme marque son empreinte à travers ses nombreuses activités agricoles. L'élevage est, en Sardaigne, omniprésent. Il répond en fait à deux objectifs, la production de viande et de fromage, mais également l'entretien des espaces. L'homme cultive traditionnellement les milieux montagnards, aménageant les pentes et amendant les sols pour le maraîchage et l'arboriculture. Les oliviers valorisent ainsi de nombreuses terrasses. Le figuier de Barbarie, plante introduite dans l'île, s'est naturellement disséminé. Les agrumes constituent une ressource également importante pour les habitants. La vigne est d'introduction très ancienne, antérieure à l'époque romaine. On la rencontre également sur des terrasses montagnardes, ainsi que sur des terres côtières aux pentes douces. À côté de ces paysages agricoles traditionnels, les grandes cultures et le maraîchage constituent aujourd'hui de vastes ensembles dans les deux grandes plaines de l'île. La répartition des essences végétales est ainsi due à la fois aux facteurs naturels, sol et climat, et aux activités humaines. De nombreuses espèces montrent des adaptations à la pauvreté en eau des milieux. Feuilles de petite taille chez le chêne vert, feuilles couvertes d'une couche de cire limitant l'évaporation chez l'olivier, le lentisque, feuilles couvertes de poils ou plantes crassulescentes comme les figuiers de Barbarie retenant l'eau dans leur tissu. Le vent, également, impose sa marque sur la végétation, courbant les arbres sous son souffle. La Sardaigne reste un milieu préservé de l'homme du fait de sa faible densité de population. Les activités pastorales, agricoles et la forêt méditerranéenne se partagent le territoire. La lande est le premier stade de végétation méditerranéenne. Elle est formée de végétation pionnière et herbacée. Cette lande est maintenue à ce stade par les troupeaux de brebis qui, en la piétinant et en consommant les herbacées, bloquent son évolution. Si la pression pastorale n'est pas trop importante, la lande laisse place au maquis et à la garrigue. C'est une forêt basse de 2 à 3 mètres de haut, plus ou moins dense, formée de buissons et de jeunes arbres. Dans les zones que les troupeaux n'occupent plus, la forêt méditerranéenne peut se développer et prendre toute son ampleur. Ses principaux occupants sont les chênes, chênes pubescents, chênes verts, chênes lièges. Elles représentent le stade mature des écosystèmes méditerranéens. Leur biodiversité est alors maximale, mais aussi très fragile. In Sardegna 5 piante della stessa famiglia che producono ghiande. Il bosco raggiunge il climax ambientale, la cosa superiore, quando ci sono queste 5 piante. In Sardegna Quercus ilex, Quercus pubescens, che è questa qua, Suber, che è questa qua, e poi un'altra cocifera si chiama, Quercus cocifera.
L'influence humaine peut entraîner une régression rapide de ce milieu. Le surpâturage bloque la croissance de la végétation et peut mener à un appauvrissement total des sols. Les activités agricoles maintiennent artificiellement le milieu dans un état juvénile, créant ainsi des agrosystèmes, existants grâce à l'homme et pour l'homme. La gestion de ces milieux est donc indispensable pour préserver leur richesse et leur beauté. L'île est également caractérisée par des fonds marins typiques qui présentent une forte biodiversité. La mer Méditerranée est une mer située entre le détroit de Gibraltar et le Liban. Elle a une longueur maximale de 4000 km pour une superficie de 3 millions de km². Elle n'en est pas moins profonde puisque sa profondeur maximale est de 5124 mètres de profondeur au large de ses côtes. Donc elle rassemble une variété importante de biotopes, offrant ainsi une diversité faunistique et floristique intéressante. Tout au long de ce film, vous allez découvrir la diversité biologique des côtes méditerranéennes et plus particulièrement celle des côtes sardes, situées entre 0 et 8 mètres de profondeur. Depuis la surface de l'eau, vers des zones plus profondes, se succèdent des écosystèmes bien différents. Notre plongée nous conduit tout d'abord sur les rochers, support et cachette pour une multitude d'organismes. Les balanes sont des gastéropodes fixés aux rochers et brouteurs d'algues. L'oursin noir, de la famille des échinodermes, se nourrit d'algues calcaires. Cet anémone n'est pas un végétal, mais un animal de la famille des hexacorallières. Le Bernard l'ermite est les domicile dans une coquille vide qu'il quitte une fois sa taille devenue trop importante. Cette algue calcaire recouvre les rochers, servant de nourriture à certains animaux. Tapis sur le fond, la rascasse, poisson au mimétisme surprenant, chasse à l'affût. Ces algues qui ressemblent à des fleurs recouvrent les rochers de la surface jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur, servant de refuge et de nourriture à de nombreux êtres vivants. Le gobi est un poisson de roche qui ne craint pas les déferlants. Les éperlans se déplacent en banc. Au-delà des rochers, vers le large, les milieux sableux reçoivent une pluie incessante de plancton et d'algues qui nourrissent nombre d'espèces marines. Notre plongée nous mène ensuite vers les grands fonds, écosystèmes à l'équilibre fragile. L'atteinte de ces milieux peut déséquilibrer les relations entre les êtres vivants. Ainsi, ce dauphin peut être affaibli par des modifications du milieu et venu s'échouer sur la Maddalena. L'observation par des scientifiques révèle ici un parasitisme important de son système digestif. Au large, le dauphin côtoie les méduses. L'ombrelle de cette pélagie évoque la forme d'un champignon. Elle surmonte des tentacules, organes de nutrition et de défense.
Et nous avons emprunté le joli pont du bonheur, flotté, roulé, emporté dans cette nouvelle épopée. Tous amis en croisière vers des mondes étrangers, nos cœurs à la rencontre des pays en couleur. La vie au naturel dans l'île de la Maddalena. Lumière des eaux turquoises sur fond de granit rose. Éternelle statue qui dans la mer repose, surveillant à jamais les criques multibella. Esquisse paysagère sur les chemins de Sévigny, cascades de soleil inondant la garrigue, donnant vie aux oranges, aux grenades et aux figues, les fruits de l'Italie et de la barbarie. Et nous avons emprunté le joli pont du bonheur, flotté, roulé, emporté dans cette nouvelle épopée, tous amis en croisière vers des mondes étrangers, nos cœurs à la rencontre des pays en couleur.